écrit sur le mur un texte du Coran. Pendant 12 ans que je suis resté en prison, Senghor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision en restant serein, en restant calme, en restant moi-même, en n'ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été gracié par Senghor, quand je suis arrivé, je me suis dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je n'ai pas de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir répartir pour lui, il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin, sur le Sénégal, pour en arriver là, et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu. Sur le plan de l'évolution de notre pays, nous étions si bien partis. Nous étions un exemple. J'aurais pu faire tache d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cet exemple-là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Nos nouvelles dépendances. Tout cela, ça aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, de décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner. Mamadou, Dia est né en 1910 de l'union d'un tout couleur originaire de Canel, cheminot à Thiès puis policier à Combol, et d'une Sérère originaire du Baol, formé à l'école coranique puis à l'école régionale de Diourbel. Il entre après la mort de son père à l'école primaire supérieure Blanchot de Saint-Louis en 1924, tout en poursuivant ses études coraniques et tsenille. Un instituteur le fait vieillir d'1 an pour qu'il puisse passer le concours d'entrée de l'école normale William Ponty de Gorée, école normale fédérale de l'AOF. Admis en 1927 et reçu premier de l'AOF, il devient instituteur à Saint-Louis-et-Ficelle, puis directeur de l'école régionale de Fatick en 1943. Il côtoie Joseph Mbeye, Farah Sow, Abdoulaye Sadji et Ousmane Soté Diop, connus à Blanchot, développant une hostilité envers le colonialisme et l'assimilation, ne portant aucun intérêt à l'engagement politique. Il se fait régulièrement le relais dans la presse de la situation économique du Sénégal, en particulier de la misère des paysans, pour lesquels il préconise un regroupement en coopérative. Les habitants de Fatick lui demandant d'être candidat à l'Assemblée du Conseil général, il adhère pourtant à la SFIO qu'il juge pas assez socialiste. Parrainé par Léopold Sédar Senghor et par Ibrahima Seydou Ndao, il est élu conseiller général en 1946. Avec Senghor, Ndas et Léon Boissier-Palin, il s'oppose aux dirigeants de la SFIO sénégalaise, Lamine Gueye, qui tient la direction fédérale, et devient le porte-parole des contestataires. Kassedi Diziz, jusqu'à leur démission du parti le 27 septembre 1948. Il crée le Bloc démocratique sénégalais, BDS, qui tient son congrès fondateur du 15 au 17 avril 1949 à Thiès. Dia désigné secrétaire général et Senghor, président du nouveau parti, rebaptisé au cours des années Bloc, Populaire sénégalais, BPS, puis UPS. Dans cette période fondatrice, Dia Saïd Habilemen Secondaire Senghor. Dans les efforts de propagande en direction des minorités non-wolof, notamment en Casamance ou dans le pays sérère. Grand conseiller de l'AOF en 1948, Dia devient ensuite sénateur du Sénégal, 1949-1965, puis député avec Senghor à l'Assemblée nationale française en 1956, où il siège au sein des indépendants d'outre-mer,
IOM. Durant ses années de parlementaire, il complète son cursus par des études supérieures de géographie, de droit et de sciences économiques sous le professorat marquant de François Peyroux. Dia constitue avec Senghor, en janvier 1957, à partir du BPS, le Parti de la Convention africaine, PCA, premier pas vers une future fédération africaine que beaucoup de dirigeants appellent de leur vœu. En application de la loi cadre des fers, adoptée le 23 juin 1956, il devient vice-président du Conseil de gouvernement du Sénégal en mai 1957, auprès du gouverneur Pierre Lamy, puis président du Conseil de gouvernement du Sénégal. Lorsque Charles de Gaulle propose un référendum sur la communauté française en 1958, les deux responsables s'opposent publiquement sur la position à prendre. Dia est favorable à une rupture avec la France, alors que Senghor veut conserver le Sénégal dans la communauté, ce qui est finalement réalisé. Dia se succède à lui-même en qualité de président du Conseil après l'indépendance du 4 avril 1960, quand Modibo Keïta cherche à prendre le contrôle de la Fédération du Mali. Dia convoque une séance extraordinaire de l'Assemblée du Sénégal et un Conseil des ministres. Le fait, aujourd'hui, c'est que le Sénégal est sorti de la Fédération du Mali. C'est que le Sénégal est aujourd'hui un État indépendant. Cette indépendance ne se traduira pas par une rupture des liens avec les autres États africains et en particulier avec notre partenaire soudanais. Il y a longtemps aussi que nous luttons pour le regroupement des États africains, pour le regroupement des pays africains. Nous ne renonçons pas à cet idéal-là, mais nous avons considéré que précisément pour réaliser ce regroupement, pour aller de l'avant, pour faire un jour l'unité africaine, il était indispensable que nous recouvrions d'abord notre liberté, notre indépendance. Dans la nuit du 20 au 21 août 1960, l'indépendance de la République du Sénégal et l'état d'urgence sur tout le Sénégal sont proclamés. Spécialiste des questions économiques, influencé par Peyroux, Henri Desroches et Louis-Joseph Lebray, Dia met en place le premier plan de développement économique du Sénégal. Il tente aussi de développer un islamisme éclairé et une administration moderne, non sans provoquer quelques heurts avec les milieux conservateurs. Alors que le président du Conseil, Mamadou Dia, incarne le sommet de l'État dans un régime parlementaire bicéphale de type 4e. République, la politique économique et intérieure pour lui, la politique extérieure pour le président de la République. Ses relations avec Léopold Sédar Senghor s'enveniment peu à peu. Le conflit repose essentiellement sur la politique économique du gouvernement et le sort réservé aux députés affairistes ayant commis de nombreux abus. Ces députés s'étaient octroyés des augmentations de salaire, avaient pris des crédits dans des banques, qu'ils ne remboursaient pas, et des actions dans des sociétés anonymes, directement ou par l'intermédiaire de leurs femmes ou de leurs enfants. Tout ceci était contraire à la ligne politique du parti. Mamadou Dia leur demanda à plusieurs reprises de rembourser leurs crédits et de rendre leurs actions, mais en vain. De plus, le 8 décembre 1962, Mamadou Dia prononce un discours sur les politiques de développement et les diverses voies africaines du socialisme à Dakar. Il prône le rejet révolutionnaire des anciennes structures et une mutation totale qui substitue à la société coloniale et à l'économie de traite une société libre et une économie de développement, et revendique une sortie planifiée de l'économie arachidière. Cette déclaration a caractère souverainiste, heurte les intérêts français et inquiète les puissants marabouts qui interviennent dans le marché de l'arachide. Cela motive Senghor à demander à ses amis, députés, de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Jugeant celle-ci irrecevable, Mamadou Dia tente d'empêcher son examen par l'Assemblée nationale au profit du Conseil national du parti, en faisant évacuer la Chambre le 17 décembre et empêcher son accès par la gendarmerie. Malgré ce qui est qualifié de tentative de coup d'État et l'arrestation de 4 députés, la motion est votée dans l'après-midi, au domicile du
président de l'Assemblée nationale, Lamine Gueye. Mamadou Dia est arrêté le lendemain par un détachement de Paras Commando avec 4 autres ministres, Valdio Dionidiaye, Ibrahim Assar, Joseph Mbeye et Alioune Tall. Ils sont traduits devant la Haute Cour de justice. Du 9 au 13 mai 1963, alors que le procureur général ne requiert aucune peine, Dia est condamné à la prison à perpétuité, tandis que ses 4 compagnons sont condamnés à 20 ans d'emprisonnement. Ils seront détenus au centre spécial de détention de Kédougou, Sénégal oriental. D'être des valets de la France, loin d'être des anti-français. Nous étions des amis de la France, mais nous refusions, et en particulier des gens de ma tendance, nous refusions d'être des larbins, des instruments de la France. Nous voulions être des gens indépendants, mais mettant ensemble ce que nous avions vraiment de commun avec la France. Il y a cette communauté de langue, quelque chose de formidable. Et puis l'histoire, il y a des liens que nous avons tissés à travers l'histoire, qui sont des liens privilégiés, comme non pas avec les États-Unis d'Amérique, mais avec l'Angleterre. Et donc, nous étions vraiment bons pour faire un sort particulier, pour avoir des relations privilégiées avec la France. Mais à condition que ça se fasse dans la dignité, dans l'égalité, dans la bonne foi. C'était ça, nous, notre conception des liens avec la France, des rapports franco-africains. Je l'explique d'ailleurs, je crois, dans mes mémoires, que nous étions des amis, nous n'étions pas des anti-français, des amis de la France, mais pas des valets de la France. Nous refusions d'être des valets de la France. Et c'est tellement vrai que chaque fois que je faisais une tournée, que je partais en mission à l'extérieur, aux États-Unis, en Union soviétique, je passais par Paris. Parce que le passage obligé, c'était Paris. C'est pas pour aller de chez nous à l'extérieur. Chaque fois, quand j'arrivais ici, on m'a demandé, Foccart, justement, qui était dans la communauté, est-ce que vous souhaitez rencontrer le général de Gaulle? J'ai dit non, je n'ai pas à rencontrer le général de Gaulle. C'est comme si je rendais compte au général de Gaulle. Mon compte rendu, je le dois d'abord à mon gouvernement, au gouvernement de mon pays, et pas au général de Gaulle. Un exemple précis. C'est depuis que les choses ont changé complètement. Les rapports ont changé complètement. On est devenus des vassaux. Les chefs d'État ont accepté ensuite, sous l'influence de gens comme Foccart. Et voilà, les choses ont changé. Le procureur général de l'époque, Ousmane Camara, revient sur le déroulement du procès dans une autobiographie publiée en 2010. Je sais que cette haute cour de justice, par essence et par sa composition, NDLR, on y retrouve des députés ayant voté la motion de censure, a déjà prononcé sa sentence, avant même l'ouverture du procès. La participation de magistrats que sont le président Ousmane Goundiam, le juge d'instruction Abdoulaye Diop et le procureur général ne sert qu'à couvrir du manteau de la légalité, une exécution sommaire déjà programmée. Lors de leur incarcération, des personnalités comme Jean-Paul Sartre, le pape Jean XXIII ou encore François Mitterrand demandent leur libération. Mais Senghor reste sourd jusqu'en mars 1974, année à laquelle il décide de les gracier et de les libérer. Ils sont amnistiés en avril 1976, un mois avant le rétablissement du multipartisme au Sénégal. Parmi leurs avocats durant cette période, on compte Abdoulaye Wade et Robert Badinter. Aujourd'hui encore, cet épisode dramatique de l'histoire du Sénégal reste un sujet délicat, car beaucoup considèrent cet événement comme la première véritable dérive politicienne de la part de Senghor, dans un pays qui passait alors pour un modèle de démocratie. bi muy génn prison dafa bëri dafa sëgg mu def 12 ans ci prison bi moom Mamadou Dia ci amitié wu 17 ans ci ñaar ñoo xam ni ñoom rek bu ñu sukkandiku woon ci ñoom ñu nekk benn Afrique waxuma Sénégal de Afrique fii mu nekk jóge na fi mais xoolal en 72 Senghor yónni Roland Collin nga xam ni moom moo nekkoon directeur de cabinet bu Mamadou Dia 56 ba 62 ni ko léegi demal nga wax ko ni ko pare naa pour génne ko prison waaye su génnee day bàyyi politique. xam nga Mamadou Dia lu ko tontu. lan moo nekk ko tontu. ni ko waxal Senghor ni ko je préfère être libre en prison que prisonnier d'or. beneen bi nee ko politique du droit devoir la te nit ki mën na renoncer ci droit mais pas à un devoir. leadership. Imaginez loolu Mamadou Dia daj ko 12 ans de prison xoolal après bi mu génnee dégg nga li mu wax
nee na dama dem ba mujj gi sa mur bi nekk sa prison bi ma nekk. et puis li gënoon a garaaw Mamadou Dia nee na benn jour damaa xëy suba gi gis waa prison bi di gas benn kamb sama kanam. nee na ma woo régisseur prison bi ni ko lii lan lu xew nii lan la kamb gi ñuy gas nii mu ne ko sa tomb lañ lay creuser nii. pour boo deewee. sa waaw non sa. dañ ci mën a jàngal Mamadou Dia ni ko attends rek Mamadou Dia baal ma de Mamadou Dia ni ko mais yéen kan moo leen wax ni man maa leen di jëkk a dee te effectivement dund na 98 ans Senghor dem na bàyyi ko fii ñoom ñëpp ñu dem bàyyi ko fi ci prison bi nee na mujj gi mu dem ba bind ci miiru prison bi lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa mawlana wa ala falyatawakkal mu'minun ne nous arrivera que ce qu'Allah aura prescrit pour nous mu nekk fa mu metti loolu ci moom ba ni mu génnee prison moom Mamadou Dia mais imaginez loolu ñi nga xam ne li ñu yàkkal loolu ñu yàkkal Sénégal loolu nga xam ne yàkkal nañ ko Sénégal. Il fonde le mouvement démocratique populaire, MDP, avec comme objectif la mise en place d'un socialisme autogestionnaire. Mais ce nouveau parti ne recueille que peu de soutien. Valdiodio Ndiaye s'en éloignera même en rejoignant le Parti socialiste, PS, et en apportant son soutien au président sortant Abdou Diouf lors de l'élection présidentielle de 1983. Le 17 décembre 1992, soit 30 ans après les événements, le général Jean-Alfred Diallo, nommé chef d'état-major par Senghor au moment des événements en remplacement du général Amadou Fall et homme clé de ces événements, déclara « Mamadou Dia n'a jamais fait un coup d'état contre Senghor. L'histoire du coup d'état, c'est de la pure fabulation. » Malgré l'échec de son retour en politique, Mamadou Dia conserve une place intellectuelle et morale au Sénégal. Peu rancunier, il manifeste une profonde tristesse lors de la mort de Senghor et dénonce avec virulence, durant ces dernières années, le libéralisme économique pratiqué par son ancien avocat, le président Wade. Il était également un grand ami de Serigne Abbas Sall de Louga. Malgré les annonces successives de la révision du procès de Mamadou, Dia est de ses co-accusés par Abdoulaye Wade au cours des années 2000. Cet épisode reste un sujet délicat car de nombreux politologues et historiens considèrent cet événement comme la première véritable dérive politicienne du régime senghorien. Je crois que Senghor ne concevait pas une rupture avec la France. Pourquoi nous avons voté oui en 1958? Parce que nous pensions qu'il fallait aller à l'indépendance, grouper non seulement le Sénégal, mais avec tous nos voisins. S'il y a quelque chose de positif que Senghor ait fait pour l'Afrique, c'est bien cette lutte-là contre la balkanisation. Donc la fédération d'abord, avant l'indépendance, et nous avons même réussi à obtenir le ralliement à cette thèse-là de nos frères du Mali, et les Modibo Keïta. 4 avril, signature des accords entre la France et la Fédération du Mali. Nous étions d'abord 4. La Haute-Volta nous avait abandonnés, le Niger également. Ils ont suivi ensuite, ils ont suivi au fouet. Alors donc nous sommes restés, le Sénégal et l'ex-Soudan. À Dakar, tandis que descendaient du mât les couleurs françaises, un nouvel État est né, la Fédération du Mali, réunion du Sénégal et du Soudan. Au nom de la France, M. Louis Jacquinot, ministre d'État, et M. Modibo Keïta, au nom du gouvernement fédéral, dont il est le chef, ont échangé les instruments de ratification des accords de transfert de compétences. Et cette fédération du Mali était un espoir de cohésion, j'allais dire d'entraide, de mise en commun des ressources, toutes choses que l'on recherche actuellement. Si vous voulez, oui. Le mariage du Soudan de Gaï et du Sénégal. Mais il y a quelque chose d'essentiellement militariste dans votre façon d'endoctriner la jeunesse. Pourquoi? Nous avons donc militarisé nos jeunes pour pouvoir entraîner les populations dans la perspective de leur mobilisation pour les investissements humains. Le boulevard Général de Gaulle.
pavoisé par des couleurs nationales, porte désormais le nom de Mamadou Dia, un des pères de l'indépendance. La famille du parrain, comblée de joie, salue la décision. Diomaye n'a fait que rendre à César ce qui lui appartient. Il n'était pas obligé de le faire. Ouais. Donc, on ne fait que le remercier. Vraiment content, torop. Très satisfait. Un contentement immense, une très grande joie. Nous disons vraiment merci au président Diomaye. Vraiment, nous disons merci. On est ému et bon, c'est tout ce qu'on peut dire. Un geste qui marque ainsi une réappropriation par le Sénégal d'une partie de son histoire et de sa culture. C'est une décision historique, une excellente décision qui me fait valider le proverbe qui dit mieux vaut tard que jamais. Parce que tous les gens qui connaissent un petit peu l'histoire du Sénégal savent bien que le véritable père de l'indépendance de ce pays, c'est le président Mamadou Dia, le président du Conseil Mamadou Dia. Senghor était contre. Mamadou Dia était un symbole de patriotisme africain. Et aussi de démocratie. C'était un démocrate. Anciennement appelé Allée Koursan, cet axe emblématique de Dakar avait accueilli le deuxième défilé de l'indépendance le 4 avril 1962. Une initiative prise par Mamadou Dia lui-même alors qu'il occupait la fonction de président du Conseil. En cette année 2025, la célébration du 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale est l'occasion d'immortaliser encore une fois le nom du président Dia. Les riverains applaudissent. Donner le nom de ce boulevard à Mamadou Dia, c'est très bien. Il mérite même plus. Je m'attendais à ça, ils l'ont fait. On les félicite. Et on est très contents même, très contents. Et je suis sûr que la majorité des Sénégalais aussi sont contents. Et on espère que ça va continuer. Mamadou Dia, symbole de résistance. Affectueusement appelé Maodo, il est une figure majeure du nationalisme sénégalais et panafricain.